Coucou les balances, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance pour ce nouveau cycle lunaire, donc du 28 février au 28 mars. Je fais de lune à lune. J'espère que vous avez passé un bon mois de février. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire et votre signe vénusien pour une dimension plus relationnelle. On va aller voir ensemble, on va faire un panel complet de votre mois. Prenez uniquement ce qui vous parle, n'hésitez pas à regrouper avec vos autres signes, vos autres placements. Prenez ce qui résonne en vous. Il se peut que cette guidance ne vous soit pas particulièrement adressée, peut-être dans un de vos autres signes. Si vous souhaitez aller plus loin, que vous souhaitez une guidance personnalisée, eh bien, vous avez tout en description et dans ma bio avec mes ressentis, mes canalisations, tout ce qui va être karmique aussi, relationnel, tout ce qui va être aussi sentimental, professionnel, chemin de vie, lecture d'âme, etc., avec moins 30% jusqu'à ce dimanche soir sur notamment tout ce qui va être davantage lecture d'âme et karmique sur un accompagnement plus approfondi. Donc n'hésitez pas à aller regarder. Si jamais vous ressentez des blocages, je serai ravie de vous accompagner par rapport à tous les outils que je peux vous proposer. Sachez également que vous pouvez télécharger gratuitement mon e-book sur les 12 lois du karma avec 24 exercices introspectifs. À chaque fois, je vous explique la loi et puis je vous donne différents exercices pour pouvoir travailler dessus. Et il y a également une formation en ligne à un prix de lancement de 29 € où vous pouvez décoder toute votre astrologie karmique et votre numérologie, comprendre vos schémas, vos blocages, des mémoires, comprendre pourquoi est-ce que vous répétez telle situation, pourquoi est-ce que vous êtes bloqué par exemple par rapport à des mémoires de culpabilité ou blocage de l'abondance ou des schémas répétitifs, récurrents. Voilà, tout ça, je vous donne toutes les clés à travers cette formation qui dure 2h30 avec tout un PDF de 80 pages où vous pouvez vous-même tracer votre astrologie karmique et numérologique, faire les regroupements et c'est vraiment révélateur, ça permet de comprendre plein de choses sur des choses sur lesquelles on est resté bloqué peut-être depuis son enfance et qu'on n'arrivait pas à dépasser et en même temps parce que le karma c'est aussi ça, c'est de pouvoir réactiver d'anciennes vies et d'anciens savoirs et je vous donne également des clés pour pouvoir libérer aussi bien les blocages que les dons et vos talents cachés. Donc n'hésitez pas à regarder. De mémoire, ou en tout cas de ce que je connais, je suis la seule à proposer ce type de formation que je fais aussi à titre individuel. Mais si vous souhaitez le faire par vous-même, je vous invite à aller regarder les détails sur le lien que vous avez en description. Allez, on part tout de suite pour vous. Donc, vous démarriez ce cycle-là, c'est-à-dire que sur la dernière guidance, vous aviez le 3 d'épée. Donc, on voyait qu'il y avait sur le mois de février une libération, quelque chose qui vous permettait de retrouver une forme d'harmonie intérieure. Et vous terminiez avec le 3 d'épée, mais on avait des cartes positives derrière, c'est-à-dire qu'il y avait une douleur, une souffrance, il y avait une blessure sur laquelle vous arriviez à mettre des mots et que vous arriviez à dépasser. Donc on va voir comment ça se passe pour vous là sur le mois de mars. Au niveau sentimental, on va aller prendre un petit peu la température, on va aller voir l'énergie en face et si ça résonne avec vous, que vous voulez aller plus loin, il y aura la suite du tirage dans la communauté, dans ceux qui font partie de ma communauté, les membres de ma chaîne L'Essence éveillée. Donc vous allez voir si c'est en résonance avec vous, vous pouvez aller voir la suite du tirage, mais vous aurez déjà quelques informations là dans ce tirage général. Donc, on va prendre tout de suite pour vous l'énergie extérieure avec l'oracle de l'esprit animal, ce qui va vous influencer là au cours du mois. Il y a la chouette qui a voulu tomber, donc une dimension de sagesse, d'enseignement aussi. Allez, on va voir qu'est-ce qu'on a pour vous, les balances, sur ce mois. Peut-être qu'on a la chouette qui va retomber. Ah, on a le dragon, encore plus puissant. Le dragon et le faucon derrière. Le faucon, et vous voyez, la chouette, elle est là. Voilà. Ok, bon, on a une prise de hauteur, on a une compréhension très importante avec le dragon au niveau de sa spiritualité qui permet
de nous libérer, hein, qui permettent de conscientiser des choses et ah, la gazelle et le tigre, qui permet de ne plus être dans une position, moi je le vois comme ça, un petit peu de victime ou on va reprendre en fait sa pleine puissance, ses pleins pouvoirs parce que on arrive à se libérer d'une emprise ou d'une situation. On prend son envol là. J'ai un peu cette idée-là. On va voir comment vous démarrez le mois. Je vais prendre déjà toutes les cartes et puis on va les recouvrir s'il y a besoin. Donc on avait le 3 d'épée, le monde magnifique. Bah ouais, je vous avais dit, on avait le 3 d'épée, mais où on arrivait à dépasser ce 3 d'épée. Bah là, vous avez le monde. Magnifique. Bon. Ok. Alors, qu'est-ce que vous voulez le plus ce mois-ci, les balances? Qu'est-ce que vous voulez le plus? Cavalier de coupe. Ok. C'est pas forcément que sentimental, hein. Ça peut être un projet aussi artistique, quelque chose qui vous tient à cœur. On va voir. Qu'est-ce qui va vous aider, les balances? 4 de denier. Ok. Quel est votre défi? Quel est votre défi pour vous, les balances? Oh, ça bloque. Ça bloque. Quel est votre défi, les balances? Vous avez... les cartes sont assez fluides, hein. Donc, on voit bien que ça se... Ouais. Votre défi, c'est le 8 d'épée et le 2 de bâton. C'est de lâcher prise, hein. De lâcher prise et de faire confiance à votre potentiel, hein. Faire confiance à votre potentiel créateur. Ok. Très intéressant. 2 de coupe, le fou. 3 de coupe, le chariot. Ok. Alors, au niveau sentimental, qu'est-ce qui se passe pour vous, les balances, sur ce mois-ci? Qu'est-ce qui se passe pour vous, les balances, au niveau sentimental? 7 d'épée. Aïe, aïe, aïe. Mais on a le soleil derrière. Soleil, 9 de bâton, le pape. Ah, mais pourquoi elles sont à l'envers? Hop, excusez-moi. Je les remets à l'endroit. C'est moi quand j'ai dû mélanger le jeu. Ouais. La mort, roi de bâton. Non, mais vous faites la lumière là-dessus. Ok. Allez, on continue. Au niveau professionnel, matériel, les projets, qu'est-ce qui se passe pour vous? Au niveau de la matière, qu'est-ce qu'on a pour vous, les balances? Le fou. Waouh. Ça va bien avec ce monde-là, hein. Le monde et on repart à zéro et c'est lié, je pense, beaucoup pour certains à une activité liée à la spiritualité ou à l'artistique, à un nouveau projet. Au niveau spirituel, justement, qu'est-ce qui se passe dans votre monde intérieur? Qu'est-ce qu'on a pour vous, les balances? Roi d'épée version féminine. Magnifique. Et comment est-ce que vous terminez le mois? Comment vous terminez le mois? Comment vous terminez le mois, les balances? 5 de denier, la tempérance, mais j'aime... je voudrais en avoir qu'une qui t'a complété. Je vais retenir ce 5 de denier et cette tempérance. Ouais, il y en a deux qui tombent. Allez, on va les prendre. 2 de coupe et la grande prêtresse. Bon, ça rejoint un petit peu de toute façon les cartes que j'avais tirées. Et la tour. Ok. Ok, ok. Alors. Ouais. Il y a une reprise de contrôle très forte, hein. Et cette reprise de contrôle, elle est possible parce que vous allez écouter votre petite voix intérieure, parce que vous allez peut-être par rapport à des guidances, hein, c'est possible, hein, ou peut-être que vous tirez les cartes, peut-être que, en tout cas, il y a quelque chose que vous allez intégrer. Je regarde, qu'est-ce qu'on a en denier? On a ça. On a 1, 2, 3 arcanes majeures. Là, vous avez des épées. Coupe, denier. Il n'y a pas de bâton.
Vous l'avez là, le 2 de bâton. Mais il n'y a pas d'impulsivité, il n'y a pas d'empressement, il n'y a pas d'agressivité. Il y a beaucoup de réflexion, il y a beaucoup d'écoute de sa logique, et de son intuition, là, pour vous les balances. Ouais, très intéressant comme tirage. Très intéressant. Et on va aller voir, mais dans la sphère sentimentale, moi, je le sens plutôt de façon positive, là, ce 7 d'épée. Ouais, on va aller voir ça. Bon, alors, votre énergie extérieure, c'est le dragon, et on a vu derrière, vous avez le faucon et la chouette. Donc, il y a vraiment... donc, c'est vous, ça, les balances, hein, c'est signe d'air, voilà, hein, ou sinon, c'est lié à un signe Verseau ou Gémeaux, mais moi, je pense que c'est vous, ça. Il y a en tout cas l'idée là avec ce dragon. J'aime beaucoup ce dragon, il me plaît beaucoup. Euh, Ce dragon, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que vous avez un savoir en fait qui vous permet de mieux vous connaître que quiconque. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous êtes capable de plonger, on va dire, dans les profondeur de votre âme pour pouvoir équilibrer vos énergies. D'accord? C'est cette capacité, le dragon, là, c'est relié à l'éther, hein, donc à la spiritualité. C'est cette capacité à voir en soi et à voir au-delà du visible. Pardon. Il faut que je... Hop. Vous êtes... Il y a beaucoup de guidance que j'ai faite, donc là, ma voix... Hop, voilà, un petit coup d'eau, et ça va mieux. Pardon, excusez-moi. Allez, on y va. Donc, ça veut dire que vous pouvez être capable d'une forme de vision, de courage, hein, c'est un dragon, d'accord, et de pouvoir vous regarder dans le miroir, dans les yeux, et de voir dans les profondeurs de votre âme, de voir tout ce que vous avez à savoir, tout ce que vous pouvez transformer, tout ce que vous pouvez analyser. Il y a une notion avec le dragon un petit peu d'omnipotence. Vous voyez, celui qui voit tout, celui qui perçoit tout, celui qui, grâce à cette perception, se sent guidé, se sent capable de traverser toutes les épreuves parce qu'il sait que c'est pour quelque chose de plus grand, quelque chose qui nous dépasse, quelque chose qui nous amène à une forme de feu sacré, hein, de feu intérieur. Le dragon, là, c'est relié au 3e chakra, donc c'est relié au chakra du plexus solaire, et c'est de comprendre, surtout avec ce cavalier de coupe et ce fou, et le monde, hein, et la grande prêtresse quand même, c'est cette capacité à pouvoir digérer ce qui nous est arrivé, d'accord, nos épreuves, pour pouvoir en faire quelque chose de vibrant et pour pouvoir en faire quelque chose de transformateur. On est capable de voir aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Donc c'est une très belle énergie, d'autant plus avec ce faucon et cette chouette derrière. Hein, vous aviez la chouette, là, je vous ai dit, qui voulait tomber avant que je pose la question, on va dire, entre guillemets. Donc ça nous dit que vous êtes capable de vous extirper, de prendre de la hauteur par rapport à certaines situations, de prendre de la hauteur par rapport à ce que vous avez pu vivre, par exemple, ou à ce que vous avez pu traverser, pour pouvoir
voir clair, en fait, pour pouvoir changer de perspective et pour pouvoir euh, percevoir toute l'abondance, tous les trésors, en fait, que vous avez en vous et que la vie peut vous offrir. La gazelle et le tigre, ouais, très joli. Tout en étant à l'écoute de vos besoins, à l'écoute de votre sensibilité et en même temps à l'écoute de de votre énergie, de votre feu intérieur. Donc voilà, vous avez une très belle énergie, les balances qui vous influencent. Ça peut être aussi une personnalité hein, ou une personnalité ou une personne, n'importe quoi, une personnalité ou une situation qui vous amène à cette dimension-là, à cet état d'esprit. D'accord ? Potentiellement à ce moment-là, en lien avec un signe de feu, où vous avez une planète en feu. C'est possible. Mais c'est avant tout très intérieur. Moi, je le ressens vraiment comme ça. Vous démarrez le mois avec le monde. Donc, le monde, c'est quoi? C'est alors, il y a peut-être une reconnaissance, hein, il y a peut-être une reconnaissance au niveau des réseaux, au niveau d'une communication, la diffusion de messages. Donc, c'est tout à fait possible avec ce monde. Euh, c'est dans tous les cas, vous vous dites là, ça y est, c'est bon, j'ai fait le tour. C'est le dernier arcane majeur du tarot. Donc, vous avez suffisamment pris confiance en vous, vous avez traversé suffisamment d'épreuves, vous avez accumulé suffisamment d'expérience pour tourner une page et pour faire savoir au monde ce que aujourd'hui vous voulez et clôturer un chapitre. D'accord ? C'est la notion d'accomplissement, d'aboutissement, qu'on est arrivé au bout de quelque chose et on se sent bien en fait, on se sent aligné avec ce chapitre qu'on clôture. D'accord ? Donc très belle énergie pour vous. Très belle énergie. Ça y est, on n'est plus dans l'hésitation, on n'est plus dans les questions, on n'est plus. Non. On a compris la leçon, on a intégré la leçon, on l'a transformée en quelque chose qui nous permet d'aller autre part, autrement et mieux. Donc très belle énergie pour ce début de mois. Ce que vous voulez le plus, c'est le cavalier de coupe. Donc ce que vous voulez le plus, alors c'est peut-être relié à une personne, hein, c'est possible. Avec ce 7 d'épée, j'ai quand même un doute. Pour moi, ce que vous voulez le plus, c'est écouter votre cœur. C'est être à l'écoute de ce que vous dit votre âme. C'est pouvoir être, vous sentir bien, pouvoir être aimé à votre juste valeur. C'est pouvoir être entouré de personnes joyeuses, pouvoir vous développer, pouvoir créer, pouvoir initier, pouvoir aimer, pouvoir être aimé selon ce qui vibre avec cet instrument-là, selon ce qui vibre avec votre énergie, en fait, avec vos envies. Donc ça peut être quoi? Ça peut être lié à un projet artistique, oui. Ça peut être lié à un projet spirituel. Ça peut être lié à un projet de cœur, bien sûr. Mais c'est avant tout cette idée de ne plus se laisser influencer par trop de réflexion, en fait. On arrête de tergiverser, on arrête de se prendre la tête, d'accord ? Et on fait preuve d'audace. Peut-être que vous vous lancez dans une activité hein, qui vibre avec votre passion,
et que vous décidez d'en faire une source de revenus, surtout avec ces cartes-là que vous avez, avec ce fou notamment, hein, au niveau matériel, professionnel. C'est de se dire qu'aujourd'hui, on ne mérite rien de moins qu'une relation, qu'un amour sincère. C'est voilà, ce que vous voulez le plus, c'est ce mois-ci, c'est je suis à l'écoute de mon cœur. Voilà. Je et je vais m'entourer de personnes qui vibrent avec cette même énergie. Je vais baser aujourd'hui ma vie, mes objectifs sur l'amour, sur ma force intérieure, sur ma créativité. Très joli, très joli. Et ce qui va vous aider, c'est le 4 de denier. Donc le 4 de denier, on le voit souvent négatif, là c'est ce qui vous aide. Donc ce qui va vous aider, c'est justement de vous préserver d'énergie ou de personnes qui essaieraient de vous détourner de cet alignement avec votre cœur, de vous détourner de cet amour que vous voulez diffuser, de cette passion, de cette envie qui vous revigore, qui vous rebooste. Et pour pouvoir y arriver, vous devez finalement éloigner, on va dire entre guillemets, en tout cas vous préserver d'énergie négative ou de personnes qui essaieraient de vous dire mais non, ça va pas marcher, mais non, tu crois au Père Noël, mais non, enfin vous voyez tout ça là. Là, restez sur cette envie-là, restez sur cette ambition-là, restez sur ce projet-là. Et ne laissez pas les gens, ne laissez pas les gens vous déstabiliser ou vous faire croire le contraire que vous méritez moins ou que tout ça, c'est que, voilà, c'est du rêve, c'est de l'illusion. Et en même temps, ce qui va vous aider, c'est de faire en sorte d'assurer votre sécurité, donc émotionnelle bien sûr, mais aussi votre sécurité matérielle et financière. De réfléchir en même temps comment est-ce que par rapport à cette nouvelle énergie, vous pouvez en même temps faire en sorte de ne pas être déstabilisé financièrement et matériellement. Ok ? Je vais prendre un complément sur ce 4 de denier, sur ce qui va vous aider. Qu'est-ce qu'il nous dit ce 4 de denier ? 4 de coupe. J'adore. 2, 4. Valet de bâton. 3 de denier. 8 de bâton. Et le pape. Vous avez peut-être qu'il faut que vous élargissiez votre cercle d'amis ou peut-être qu'il faut que vous élargissiez vos horizons. Il y a peut-être des choses à apprendre, il y a peut-être des choses à partager avec d'autres personnes, il y a peut-être des échanges à avoir, il y a peut-être des communications, il y a peut-être des choses à faire pour pouvoir mener à bien votre ambition, quelle qu'elle soit. Parce que ce qui va vous aider, c'est le 4 de coupe. Donc, très joli, puisque normalement, le 4 de coupe, c'est la nostalgie, c'est la rancœur, c'est la procrastination, vous voyez, on reste bloqué sur les 3 coupes là, mais on voit pas que derrière, il y a une nouvelle coupe qui nous attend, une coupe qu'on va, des lendemains qui chantent un petit peu, vous voyez, qui nous promet un renouveau, qui nous promet une nouvelle énergie. Et là, ce qui va vous aider, c'est justement de vous rendre compte que vous avez suffisamment de coupe, suffisamment de cœur, suffisamment de connaissances pour pouvoir aller vers quelque chose de plus grand et pour pouvoir aller vers un renouveau qui va vous combler au niveau émotionnel. Et de ne pas rester sur des énergies passées ou sur du c'était mieux avant ou sur quelque chose qui est terminé en fait. Donc je préserve mon intégrité, je me préserve des énergies négatives
Et je sais aujourd'hui que j'ai tout cet amour, toute cette, toute cette compétence en moi, toute cette créativité, toute cette grandeur émotionnelle, créative, artistique, pour pouvoir en faire quelque chose de beau, pour pouvoir en faire quelque chose de neuf, pour pouvoir en faire quelque chose de nouveau. Donc j'aime bien parce que normalement c'est des cartes assez négatives et là c'est ce qui va vous aider. Donc c'est puiser en fait dans votre force intérieure, dans tout ce que vous avez pu apprendre, comprendre, développer, pour en faire quelque chose qui vous tourne en fait vers le futur, qui vous redonne du pouvoir. Voilà, ce qui va vous aider, c'est de reprendre le pouvoir. De reprendre le pouvoir. Vous avez qu'à tendre la main, en fait, pour sortir de cette stagnation. Et c'est ce qui va vous permettre de voir que ça bouge, en fait, dans votre vie. Que les choses, elles changent. Que le fait de vous concentrer sur les nouvelles étapes en fait à franchir, vous allez voir que en abaissant les barrières, en vous donnant le droit, eh bien il y a des nouvelles voies qui vont s'ouvrir à vous, il y a des nouvelles opportunités et il y a une nouvelle ouverture du cœur. Que ce soit sentimentalement, artistiquement, spirituellement. Et c'est ce qui va vous permettre aussi de vous recharger spirituellement. D'ouvrir les yeux, en fait, sur l'abondance qui vous entoure. Voilà. Votre défi, c'est le 8 d'épée et le 2 de bâton. Donc, votre défi, c'est de lâcher prise, c'est de sortir de vos croyances limitantes, c'est de sortir du fait de vous dire que vous n'en êtes pas capable, que vous êtes bloqué dans une situation, que vous ressassez encore et encore, et qui vous a longtemps laissé dans l'attente, dans le blocage, dans le fait de vous dire que vous n'étiez pas capable, que vous n'alliez pas réussir peut-être à retrouver l'amour, ou que vous n'alliez pas réussir à mettre à jour un projet, que vous n'alliez pas réussir à aimer de nouveau, que vous n'alliez pas réussir à vous rétablir, que vous n'alliez pas réussir... Bon, tout ça, d'accord ? Et c'est votre défi. Là, non, je lâche prise. Je lâche prise sur ce qui n'est plus. Je lâche prise sur ce qui m'a contraint, sur ce qui m'a enfermé, sur ce qui m'a fait attendre. Et je m'envole, en fait. Et je m'envole et je dépasse... mes peurs et je mets en place, je crois en mon potentiel et je me dépasse pour me libérer de ce schéma, de cette situation, de cette relation, de cette attente. D'accord ? Là, votre défi, c'est de sortir de cette boucle karmique, justement. Hein ? De sortir de cet enfermement. Comment ? En tournant définitivement la page sur ce qui vous a enfermé, contraint, bloqué pendant trop longtemps. Au niveau sentimental, vous avez le 7 d'épée. Donc bon, le 7 d'épée, hein, c'est la carte de la trahison. Après, vu votre tirage, moi j'ai un peu l'impression que là, sur ce mois-ci, vous faites un point sur vos schémas de pensée, sur le fait que vous êtes peut-être trop longtemps leurré sur vos blocages dans votre vie, que vous êtes peut-être trop longtemps voilé la face et que vous allez lever le voile, que vous allez éclairer peut-être des situations ou des relations
dans lesquels vous avez été trahi ou vous êtes senti rejeté mais ou peut-être vous-même aussi, vous n'avez pas osé dire ou vous n'avez pas osé faire ou vous n'avez pas il y a tout ça là pour moi. C'est de prendre conscience que finalement, ce qui vous a bloqué ou les situations où vous êtes senti trahi, abandonné, rejeté, etc., de mettre carte sur table et de vous dire, OK, ben, j'ai confiance en fait en l'univers et toutes ces frustrations-là, c'est aussi le reflet de mes frustrations intérieures. Donc, il faut que j'arrête de me voiler la face et il faut que j'arrête de nier l'évidence par rapport à des relations dans lesquelles je me contrains et je m'astreins depuis trop longtemps. D'accord ? Aujourd'hui, je décide de vivre comme je l'entends. Avec authenticité, quitte à ce que ça plaise pas à tout le monde, et sans regret. Moi, je le vois comme ça, là, pour vous. Avec les cartes autour, c'est la lumière qui est faite sur ce schéma de pensée. On va tirer une carte pour vous. Qu'est-ce qui nous dit ce 7 d'épée au niveau sentimental ? Oui, ben voilà, la mort. Voilà. Ça vous permet de renaître à vous-même, ça vous permet de prendre conscience, ça vous permet de ne plus être dans cette dynamique de 7 d'épée que je vous ai expliquée. Voilà, tout simplement. Ça y est, c'est terminé. La mort, as de coupe, 9 d'épée. Voilà, on sort de relations, on arrête de donner son cœur, on arrête de s'engager, en fait, dans des situations qui ne sont pas claires. Peut-être que vous-même, vous l'avez pas été, ou voilà, où on a cet abandon, ce rejet, cette fuite, non, c'est terminé. Parce que trop longtemps, ça nous a angoissés, trop longtemps, on n'en a pas dormi, trop longtemps, on se l'est peut-être même reproché, on s'est peut-être même senti coupable. Et là, trop longtemps, en fait, on a essayé de lutter, trop longtemps, on a essayé de défendre, on a essayé de revenir, on a essayé de défendre des causes qui nous ont maintenus, qui nous ont... Il y a une notion, il y en a où certains, c'est des liens karmiques, hein, qui nous ont trop longtemps attachés, qui nous ont trop longtemps mis dans l'attente. 8 de coude, 4 d'épée, reine de bâton. Et là, c'est terminé. Vous quittez cet état d'esprit, vous quittez cette situation, vous quittez cette vision, parce que aujourd'hui, il y a autre chose qui vous appelle, parce que vous aspirez, vous avez bien raison, à vibrer autre chose au niveau émotionnel. Et parce que vous avez pris le temps de guérir. Je vous parlais de ce 3 d'épée là. Vous avez pris le temps de guérir. Et donc, vous vous affranchissez, en fait. Vous reprenez votre énergie, vous reprenez confiance en vous. Ok. Quelle est l'énergie en face de vous s'il y a quelqu'un ? Moi, je pense que c'est déjà comme la plupart des signes, hein, c'est très introspectif au niveau sentimental, là, ce mois-ci. Hein. Il y a des prises de conscience majeures sur des schémas. Quelle est l'énergie en face de vous ? Au niveau sentimental, waouh, non, il y en a beaucoup trop. Quelle est l'énergie en face de vous au niveau sentimental, les balances ? Roi d'épée et 10 de coupe. Ouais, bah oui. Bon, alors pour certains, c'est tout simplement parce que il y a une personne en face de vous qui a été, oui, dans le mensonge, dans la manipulation, dans les non-dits, beaucoup dans le mental, dans la non-ouverture de son cœur, quelqu'un qui a fermé son cœur, hein, peut-être quelqu'un avec qui vous avez été, vous vous êtes engagé, avec qui vous avez vécu peut-être pendant 10 ans, avec qui vous avez peut-être eu des enfants, avec qui peut-être vous vous projetiez sur une relation, en tout cas à long terme. Mais là, derrière, roi d'épée, 10 de coupe, l'empereur, je vous parlais d'une énergie feu autour, hein, potentiellement un bélier. Hein.
Bon, bah, là, l'énergie en face de vous, si jamais ça vous parle, hein, parce que ça peut être aussi vous, hein, très intérieur, où désormais vous ne vous laissez plus, manipuler et vous reprenez pleinement contrôle de votre mental par rapport à votre vision du couple, du bonheur, de la vie en famille et cetera, voilà, de de l'investissement aussi par rapport à votre famille, hein, par rapport à vos enfants et tout, hein, où, on est beaucoup moins dans la culpabilité ou dans le voilà, hein, on on pose des limites, pour, faire respecter son territoire. Voilà, déjà, ça aussi, très important. Hem Parce que peut-être trop longtemps, en plus, bah, les balances, voilà, vous avez cette dimension à vouloir être dans l'harmonie, dans la coopération, dans des relations qui se passent bien, hein. Vous êtes vous gouvernez par, Vénus, donc c'est important pour vous qu'il y ait une harmonie au sein de votre couple, de vos relations, de avec vos enfants, avec votre famille et du coup, des fois, vous avez tendance un petit peu à vouloir plaire à tout le monde et à vous sacrifier. Donc là, ce schéma de pensée, il est fini, quelle que soit votre situation. Si jamais, par exemple, il y a des enfants ou même votre famille ou des relations même, hein, qui vous oppressent trop et qui vous demandent trop, là, vous allez trancher en disant: «Non, moi, là, c'est bon, je suis désolé, mais c'est pas possible». Voilà. C'est pas possible et ça fait que vous mettez, hem, l'empereur, l'ermite, la force, waouh! Ouais, vous apprenez en fait. Il y a une forme de leçon de sagesse où on n'a plus peur d'exprimer ses envies, où on n'a plus peur, où on maîtrise son énergie pour, exprimer pleinement, ce que l'on souhaite. Parce qu'il y a une notion de sagesse intérieure très forte, parce que vous avez appris des leçons du passé. Parce que vous vous êtes extirpé aussi peut-être d'une vision un peu patriarcale ou d'une emprise, heu, masculine importante et ça peut être aussi par rapport à une énergie en face de vous. À ce moment-là, c'est plutôt un bélier, qui de toute façon est dans le silence et dans le contrôle de ses émotions, ne parle pas, ne dit pas, est en pleine introspection et bah, et en travail, on va dire, pour, un petit peu confronter, hein, ses peurs et ses envies pour un petit peu maîtriser toutes les parts de lui. Mais cette personne-là, bah, elle a choisi, pour l'instant d'être seule, d'accord? Donc vous, c'est pas un problème parce que vous décidez avant tout de penser à vous. Voilà. Si ça résonne avec vous, on ira creuser au niveau sentimental, donc dans la communauté. Bon, en tout cas, c'est très, très tranchant, très aligné, très respectueux, en fait, de votre énergie dans tous les cas, pour vous. Au niveau, professionnel, matériel, concret, la matière, vous avez le Fou. Bah, alors, peut-être que ça date de la période du Verseau là, hein, c'est possible. En tout cas, on se lance, hein, on se lance, on ose. Peut-être un nouveau projet complètement différent par rapport à la créativité, à la spiritualité, à l'artistique. Ça peut être aussi lié au yoga, à la kundalini, hein, à l'éveil énergétique, surtout avec cette, illustration, du fou. C'est en tout cas, comme si, waouh, truc de dingue, voilà, hein. C'est, on ose, on s'affranchit, on se lance, c'est le fou, c'est du zéro. On sait pas trop encore comment ça va se passer, que ce soit au niveau activité ou au niveau, de de vos projets, hein, au niveau hem, de votre état d'esprit dans la matière. En tout cas, on y va. On y va, on ose et ça fait du bien. On retrouve une forme de légèreté, on retrouve une forme d'innocence, d'enthousiasme, d'envie, de de pureté et de, «Ouais, trop bien. Tu cap ou t'es pas cap?» «Bah, ouais, vas-y, je suis cap». Voilà, c'est ça pour vous là, au mois de mars. C'est, allez, j'y vais et on verra bien comment ça se passe et de toute façon, aujourd'hui, je sens qu'il faut que je me lance.
Donc très jolie, très très belle énergie. Très belle énergie. Surtout avec ce dragon là et les cartes que vous avez derrière, c'est très confiant, c'est ouais, je pense que là, pour beaucoup, ça va vous faire un bien fou, en fait. Ça va vous faire un bien fou, même en termes d'énergie vitale, hein, de d'insouciance, de légèreté, qui va être très positive là pour vous. Qu'est-ce qu'on a sur ce fou pour vous, les balances? Qu'est-ce qu'il nous dit, ce fou? 5 d'épée. Bah ouais, ça y est. On sort du conflit mental, en fait. On sort des prises de tête. On sort de la guerre à tout prix. On sort peut-être d'une emprise aussi, ou de je peux pas, j'y arriverai pas. On sort aussi de l'ego un peu dévastateur qui revient toujours. Mais non, enfin, tu peux pas, ça va pas se passer comme ça. Que ce soit par rapport à une énergie extérieure, c'est pour ça que c'est très important, hein, de vous préserver de personnes qui essaieraient de vous faire croire le contraire ou de vous dire le contraire. Hein. Là, avec ce fou et ce 5 d'épée, c'est terminé. On arrête de tergiverser, on arrête d'écouter son petit démon intérieur, hein, ou d'énergie extérieure, et on y va. Magnifique. As d'épée derrière. Hein. On coupe avec cette prise de tête qui nous a trop longtemps empêché d'aller de l'avant. Surtout avec cet as d'épée. Donc vous avez peut-être coupé des liens, hein, je vous parlais de karmique, vous avez peut-être coupé des liens karmiques pour vous en libérer. Mais c'est surtout vous allez couper avec votre mental, en fait. Dès que vous allez avoir la petite voix, ah, mais non, tu peux pas, mais non, tu dois pas, non. Ça va être, eh oh, chut, ça suffit maintenant. C'est terminé. Je me laisserai plus affliger, je me laisserai plus ralentir par mon mental, mon mental négatif. Hein, parce qu'on a besoin de son mental. Hein. De toute façon, vous allez l'avoir au niveau spirituel, donc c'est parfait. Hein. L'impératrice, 7 de coupe et le fou. Ouais, ça y est. Vous coupez parce que vous pensez à ce que vous voulez, à vos projets, à ce que vous voulez matérialiser, à ce qui vous plaît, à ce qui vous fait envie. L'impératrice, c'est une de vos cartes aussi, hein, les balances. Donc encore une fois, Vénus, c'est vous pensez à votre bien-être intérieur, vous pensez aussi évidemment aux autres, mais vous pensez à ce que vous voulez initier, à ce que vous voulez démarrer, à ce qui vous correspond et à ce qui va vous permettre de vous sentir bien, aussi bien au niveau émotionnel, spirituel que matériel. Et vous avez longtemps hésité, il y a peut-être encore des choix, hein, il y a peut-être encore des choix à faire, vous êtes sur un 0, hein, donc c'est vraiment, on démarre complètement, hein, on est, voilà, c'est ok, j'y vais, bon bah maintenant qu'est-ce qui se passe? Donc oui, il y a peut-être encore plusieurs possibilités. Peut-être qu'il faut dénouer le bon du mauvais. Peut-être qu'il faut pas vous laisser aller peut-être à des propositions un peu trop alléchantes ou quelque chose comme ça. Mais en tout cas, on retrouve encore ce fou. Hein. On y va, on se lance et on avance de façon méthodique, assurée. Peut-être qu'on a besoin de soutien d'amis ou de quelqu'un qui va pouvoir nous aider à mettre en place tout ça. Mais en tout cas, on se transcende et on avance et on se lance. Donc très joli, hein, pour vous, parce que vous allez voir que du coup, il y a des nouvelles énergies, il y a des nouvelles occasions qui se présentent. Donc très bien, parfait. Au niveau spirituel, vous avez le roi d'épée version féminine, donc là aussi très joli au niveau spirituel, parce que non seulement vous êtes connecté à votre intuition, à votre sagesse supérieure, mais en plus, vous avez suffisamment confiance en vous, sur tout ce que vous avez appris, sur votre logique, sur votre clarté, pour pouvoir aller de l'avant et vous ne doutez plus, en fait. Au niveau spirituel, il y a la certitude que vous êtes sur la bonne voie et que vous avez des choses à créer, à dire, à intégrer et à diffuser. Il y a peut-être la notion de transmission, hein, pour certains d'entre vous, la transmission d'un savoir ou de
capacité, hein, j'ai cette notion un peu de baguette magique là, de capacité au niveau spirituel à mettre en place peut-être au niveau de votre activité ou au niveau de votre entourage. C'est en tout cas, roi d'épée version féminine, c'est à la fois la capacité de créer, de manifester, donc l'énergie yang, hein, d'aller de l'avant, de ne pas douter par rapport à ce qu'on sait, par rapport à ce qu'on connaît, par rapport à ce qu'on dit, et en même temps l'énergie yin, donc en étant connecté à son intuition, à ses envies et à son cœur. Donc très très belle énergie au niveau spirituel, très belle, et qui ne se laisse plus déstabiliser. Et en plus, fin de mois, vous avez le 2 de coupe et la grande prêtresse. Donc on avait le 5 de denier et la tempérance aussi qui était tombé. Donc je vais prendre un petit mix. 5 de denier et la tempérance, ça nous dit quoi? Ça veut dire que oui, il y a eu des schémas, hein, il y a eu des blessures d'abandon, d'humiliation, d'injustice, de rejet. Je pense beaucoup de rejet ou d'abandon. Peut-être qu'ils vous ont mise même dans un inconfort matériel, peut-être même qu'ils vous ont rendu malade, qu'ils vous ont fait sentir comme si le monde se dérobait sous vos pieds. Et on a cette notion de tempérance, il y a la guérison, il y a aussi non seulement la guérison, mais en plus la protection de son cœur, l'intégration de tout ce qui nous a traversé pour en faire quelque chose de plus grand. Et ça revient un petit peu à ce 2 de coupe et cette grande prêtresse, hein, c'est-à-dire que déjà, on harmonise les parts de soi. Hein. Pour moi, c'est ça avant tout, là, ce 2 de coupe. On est en harmonie avec son passé, avec ses blessures, avec ses failles, avec ses émotions, avec ses expériences. Et en même temps, avec tout ce que ça nous a permis de comprendre, tout ce que ça nous a permis de traverser et toute la force aussi qu'on a en nous. Vous voyez, c'est un petit peu ce 2 de coupe pour moi, comme si vous faisiez un bilan personnel de vos ressources et de vos fragilités. Et d'en faire un mix qui soit harmonieux. Je le vois vraiment comme ça. Après, ça peut être aussi par rapport à un couple où vous avez aujourd'hui, à la fin de ce mois, une vision du couple, une façon d'aimer, une façon d'être en relation, une façon de vous investir avec la bonne personne qui correspond à ce que vous voulez aujourd'hui vibrer, à ce que vous voulez aujourd'hui manifester. Et cette soit harmonie intérieure, je pense que c'est avant tout ça, hein, ce sentiment de complétude, d'intégration de toutes ces parts, mais aussi, pourquoi pas, par rapport à un couple ou par rapport à une vision du couple, et ben tout ça, ça vous permet d'intégrer encore une dimension supérieure de sagesse. Alors peut-être que vous allez faire appel à une personne en particulier hein, pour vous guider, peut-être que vous allez faire appel à des guidances pour pouvoir vraiment matérialiser là ce nouveau projet de vie ou cette nouvelle vision de l'amour ou artistique ou spirituel, c'est possible. Mais c'est surtout aussi pour moi le fait de comprendre, de gagner en sagesse, de gagner en profondeur, de comprendre aussi que tout est cyclique, de traverser aussi, de vous dire, mais en fait, voilà, grâce à ces épreuves, en fait, je suis plus forte, je suis plus sage, j'ai acquis une nouvelle dimension. Et j'ai pas forcément besoin de le dire, j'ai pas forcément besoin de le crier haut et fort, j'ai pas forcément besoin de le revendiquer. Non, je le sais, je le sens au plus profond de moi. Donc, très, très belle énergie de sagesse, de grandeur. Très jolie.
Ok, bah écoutez, je vais prendre juste un petit conseil pour vous. Les balances, quel est le conseil pour vous, les balances, sur ce mois de mars? Quel est le conseil pour vous, les balances? Waouh, ça a bien sauté, hein. Vous voulez dire beaucoup de choses, hein. Vous ne les dites pas forcément, mais la bonne décision, bon, ben voilà, hein. Aimer sans condition et ajouter un brin de folie. J'adore. 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 Du 6, hein, l'harmonie, la coopération. Soyez reliés à votre centre. Très joli. La bonne décision, elle vient d'où? Elle vient de votre parole. Elle vient de ce que vous avez à faire sortir. D'accord? Vous le savez, de toute façon. Vous savez ce qui est aligné avec vous. Aimer sans condition, bah oui, évidemment, on a 2 fois les 3. Hein. 3, ça fait 6. Et là, on a encore un 6. Donc, c'est d'harmoniser toutes les parts de vous pour pouvoir faire ce 3. Vous voyez? 1, 2, et hop, on fait le 3. J'harmonise mon yin, j'harmonise mon yang, donc mon masculin, mon féminin. Et ça me permet de faire le tour et ça me permet de savoir où j'en suis, ça me permet de savoir où je veux aller et ça me permet, grâce à mon intuition, on a le violet là, hein, grâce à mon 3e œil, grâce à l'écoute de mon cœur, grâce à ma guérison, de m'aimer déjà moi, avant tout moi, et de préserver mon amour, de préserver mon cœur, parce que je le sais, parce que je sais que je suis appelée à vibrer et à diffuser autre chose. Et ajouter un brin de folie, c'est ouais, faites-vous plaisir. Voilà, c'est waouh, il y a besoin de légèreté là, hein, il y a besoin de presque de célébrer tout ce que vous allez comprendre là sur ce mois de mars, tout ce que vous avez traversé. Ouais, soyez reliés à votre centre et célébrez l'échec. Bah oui, exactement, exactement. Allez, je vais juste vous lire cette carte de Aimer sans condition pour vous. Hop. Tac. Il est grand temps de commencer à vous aimer. Le manque d'amour envers soi est un handicap majeur. Cet oracle vous implore d'apprendre à vous aimer vous-même en premier lieu et vous révèle que c'est un art à développer au quotidien. Vous devez dès maintenant nourrir l'amour en vous-même inconditionnellement. Ainsi, vous faites un acte d'amour qui est celui de vous choisir. Vous décidez de vous connaître, de vous comprendre, de vous accepter et de vous aimer pour vous reconnecter à votre vraie nature. Pour vivre la vie qui vous ressemble, vous devez vivre ces états. S'aimer soi-même donne la force de rester à un niveau vibratoire élevé et permet de rester dans un calme et une paix intérieure qui traverse tous les enjeux possibles de la vie. Vivre votre vie en vous aimant davantage vous enveloppera de douceur et de compassion envers vous et envers les autres. Voilà, très joli. J'ai bien fait de choisir cette carte du milieu. Donc, très très beau mois pour vous les balances, hein, vraiment. Hein, un mois de renaissance, de reconnexion, de puissance vibratoire et spirituelle. Très joli. Bah, écoutez, j'espère que ça vous aura aidé et apporté des informations. Merci d'avance pour vos soutiens, vos likes, vos partages, vos commentaires, vos énergies. C'est vraiment très important pour moi. Ça me fait super plaisir de savoir que j'ai pu vous apporter des clés, des informations. Et puis, évidemment, ça permet à d'autres personnes de le partager, de faire connaître la chaîne. Et j'en ai besoin. Donc voilà, un petit pouce, un petit commentaire, un petit abonnement. Si bien sûr ça a résonné avec vous, c'est vraiment beaucoup pour moi. Donc je vous en remercie par avance. Et puis peut-être qu'on se retrouve tout à l'heure au niveau sentimental dans la communauté. Je vous souhaite un excellent mois les balances et je vous dis à très vite. Au revoir.